Bienvenue dans cette nouvelle séance, aujourd'hui détente puisque l'on va venir assouplir tous les muscles du corps en douceur et terminer par une petite relaxation. Je te conseille d'être soit pieds nus, soit en chaussettes hautes et si tu as un petit peu froid, n'hésite pas à prévoir une couverture pour te couvrir ou à te couvrir davantage au début de ta séance. On va démarrer debout et on va descendre petit à petit au sol. Donc pour commencer, tu vas te mettre sur l'avant de ton tapis, les pieds à la largeur du bassin. Et déjà, tu vas juste piétiner un petit peu pour venir t'ancrer dans le sol, déverrouiller tes genoux, tes orteils, tes pieds. Voilà, ressens bien le contact de tes pieds dans ton tapis, laisse tes hanches se délier, laisse ton énergie descendre, relâche les tensions dans tes épaules, dans ton dos, dans ton bassin, dans tes genoux, dans tes chevilles et dans tes pieds. Tu vas placer tes deux pieds au sol, étale bien tes orteils au sol et tu vas, si tu le peux, sinon tu gardes les yeux ouverts, fermer les yeux et chercher à ressentir ton équilibre. Essayez de le positionner vraiment bien au-dessus de tes pieds et au-dessus de ton centre de gravité. Et tu respires lentement. Imagine tes pieds comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent profondément dans le sol, qui t'apportent de la stabilité, de l'ancrage. Laisse tes tensions descendre petit à petit. Et tu vas venir ouvrir les yeux, prendre une grande inspiration, lever tes bras. Étirer les doigts jusqu'au plafond, étirer ta taille, ton ventre et relâcher en expirant. Inspire. Ouvre tes côtes, étire la peau du ventre sans verrouiller tes genoux. Et relâche. Une dernière fois, inspire. Étire. Et cette fois-ci, genoux légèrement fléchis, tu vas descendre la poitrine. Et là, tu vas rester dans une position confortable pour toi. Donc, tu fléchis les genoux. Tes pieds sont bien étalés dans le sol. Tu vas venir croiser tes avant-bras, relâcher ta tête et faire des petits mouvements de balancier, tout doucement. En laissant petit à petit ta tête, tes épaules, ta cage thoracique s'alourdir et descendre vers tes pieds, toujours sans verrouiller tes genoux. Juste en focalisant sur la détente de ton corps. Tu reposes les mains au sol et là tu vas chercher à étendre un peu plus l'une de tes jambes sans forcer et l'autre jambe. Relâche la peau du ventre, relâche les traits de ton visage, relâche tes épaules et cherche à lisser l'arrière de ta jambe, à lui donner de la longueur sans te crisper. Très bien. Main au sol, tu vas reculer une jambe, puis l'autre, et venir tirer le bassin vers le haut. Ici, tu vas venir placer ta tête entre tes deux épaules, repousser le sol dans tes bras, garder les coudes tournés vers l'arrière, et tu vas venir à nouveau lever un talon et l'autre, fléchir un genou et l'autre, en poussant le bassin vers le haut, en allongeant ta colonne vertébrale, jusqu'au coccyx et tu cherches à chaque fois un petit peu plus à descendre ton talon dans le sol, toujours en poussant ton bassin vers le plafond. Respire lentement, tu peux faire les deux jambes en même temps, fléchies, puis tendues ou légèrement fléchies, et à nouveau un peu plus fléchies et un peu plus tendues. Une dernière fois. Très bien. Tu vas venir fléchir les genoux, regarder devant toi et avancer ta jambe gauche entre tes mains. Poser ton genou droit derrière et venir comme ceci, en fente. Ici, tu relâches ton orteil et tu viens pousser ton bassin vers le bas et vers l'avant en gardant les hanches bien alignées sans te décaler et en t'auto-grandissant. Inspire. Lève les bras, descends tes deux hanches, laisse-les se fondre dans le sol. Respire lentement,
Relâche. Tu viens amener ta main droite au sol, donc la main opposée à ta jambe avant. Et tu vas tourner vers ta jambe avant, puis vers le plafond en étirant ton bras gauche le plus possible, sans tourner ton bassin, toujours en poussant tes deux hanches vers le sol. Si tu es à l'aise, tu ramènes ton bras gauche derrière ton dos, tu viens enrouler ton bras. Et tu respires lentement. Très bien. Tu vas revenir. Replacer ta main au sol. Soulever le genou arrière. Et reculer ton pied gauche. Pour te replacer en chien tête en bas. Et à nouveau, n'hésite pas à marcher ou à fléchir puis tendre les deux jambes. On n'est pas sur du yoga, on n'est pas sur du yoga vinyasa. Là, on délie juste le corps au feeling. Et tu vas venir cette fois-ci amener ton pied droit. Descends le genou gauche au sol, en grande fente. Pareil, tu rééquilibres ton bassin. Et tu inspires. Allonge les bras vers le haut au fur et à mesure que tu descends les hanches vers le sol. Baisse les épaules. Focalise sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Laisse vraiment tout ton poids du corps fondre dans le sol. Tu vas descendre la main gauche au sol, venir te tourner face à moi et lever ton bras droit, toujours en l'étirant. Cherche l'allongement, toujours l'expansion de ton corps dans l'espace. Ce qui va te permettre de le délier, de le débarrasser de ses tensions. Si tu peux, tu enveloppes ton bras. Et si c'est inconfortable pour la nuque, tu peux regarder devant toi. Dans tous les cas, ton visage est bien relâché. Tu reviens. Tu reposes ta main au sol, tu décolles ton genou gauche et tu recules ta jambe droite. Allez, à nouveau, délie ton bassin. L'arrière de tes jambes. Si tu le peux, tu pousses un peu plus les talons dans les jambes. Tu essayes de contracter l'avant de tes cuisses pour aider l'arrière de tes jambes à s'étirer davantage, à s'étendre davantage. Et tu viens venir poser les genoux au sol et te placer en pose de l'enfant. Respire lentement. Ici, encore une fois, n'hésite pas à bouger ton bassin de droite à gauche. Tu peux également davantage écarter les genoux pour que la position soit plus confortable pour toi. Ne résiste pas dans tes épaules, dans ta nuque, tu relâches tout. Et tu vas tout doucement venir te tourner légèrement vers moi, toujours en allongeant tes bras au maximum. Respire lentement. Tu reviens et tu changes de côté et tu étires. Très bien. Allez, à nouveau, tu vas remonter le bassin. Venir avancer ton pied gauche entre tes mains et te tourner vers moi en fente latérale. Donc ici, ce que je vais te demander, c'est d'ouvrir ton genou. Si tu es à l'aise, tu peux poser la main au sol, sinon tu gardes le coude sur la main. Et tu vas venir ouvrir ton bras droit vers le plafond. Tu redescends ton bras droit, tu vas marcher sur le bout des doigts, fléchir le genou droit. À nouveau, tu peux poser ton coude sur ta cuisse et tu viens lever. On va recommencer. Cherche à chaque fois à ouvrir un peu plus tes deux genoux et à ouvrir davantage ton buste, à laisser ton bassin descendre. Encore une fois. Relâche les tensions dans tes hanches. Ouvre ton genou et ouvre ta poitrine. Ou ici. Très bien. Tu vas garder les pieds ouverts vers l'extérieur et tu vas venir placer tes avant-bras à l'intérieur de tes genoux. Ouvre tes genoux au maximum, étale tes pieds dans le sol.
Et cherche à laisser ton bassin descendre sans t'avachir, sans refermer les genoux. Toujours en bougeant de droite à gauche. Très bien. Tu vas venir cette fois-ci refermer les pointes de pied, tendre tes deux jambes, dérouler le dos. Et tu vas croiser, entrelacer tes doigts derrière toi, comme ceci. Ici, attention, aligne bien tes jambes, évite d'avoir les genoux rentrés vers l'intérieur, tu sors la poitrine, tu t'auto-grandis et tu tires les mains vers le bas et vers l'arrière sans excessivement creuser le dos mais en ouvrant la poitrine. Garde le menton rentré, comme si tu voulais que tes clavicules viennent toucher ton menton. Très bien. Inspire, lève les bras, expire, redescends. Pose le bout des doigts au sol. Bouge un petit peu ton bassin. Continue à mobiliser, toujours en gardant les deux pieds à plat au sol. Cette fois-ci, les jambes tendues. Tu vas chercher à allonger la colonne vertébrale. Tu pousses tes ischions, les os des fesses là, vers l'arrière. Tu pousses le sommet du crâne vers l'avant. Tu tires les épaules vers l'arrière. Respire profondément, intensément. Et si tu le peux, tu laisses ton buste descendre. Tu peux également croiser tes avant-bras pour t'aider un peu plus du poids de ton corps. Ou tu peux venir glisser les mains derrière toi pour accentuer un peu plus l'étirement. Respire lentement. Tu reviens au milieu. En gardant ton bassin au centre, tu vas juste tourner vers ton pied droit. Garde la jambe gauche active. Et tu vas chercher à amener un peu plus ta poitrine vers ta jambe droite. Tire le bassin vers le haut. Reviens au milieu. Même chose pour la jambe gauche. Tire le bassin vers le haut. Amène le buste vers ta jambe si tu le peux ou garde juste les mains au sol selon tes possibilités. Très bien. On va ramener légèrement les pieds pour chercher à se mettre en squat profond, pointe de pied vers l'extérieur. Tu vas venir descendre le bassin. Si au début c'est trop difficile, tu gardes les talons décollés, tu t'aides avec tes mains. Si tu es à l'aise, tu as les deux talons au sol. Et tu restes encore une fois, tranquillement, petit mouvement pour délier tes articulations. Pousse les genoux vers l'extérieur. Tu vas venir poser ta main gauche au sol devant toi et lever le bras droit. Donc, si tu es sur les pointes, ça fonctionne aussi très bien puisque tu cherches juste à tourner ton buste. Tu reviens. Pareil de l'autre côté. Respire lentement. Très bien. On va délier un peu plus les adducteurs en venant poser les genoux au sol, large. Et tu amènes bien tes chevilles alignées au minimum avec tes genoux, voire davantage en ouverture, mais pas plus fermées, attention. Et ici, tu vas chercher à ouvrir tes genoux. Et tu vas faire des petits mouvements vers l'arrière et vers l'avant avec ton bassin. Et quand tu pousses vers l'arrière, tu te rends compte que l'étirement s'accentue. Donc dès que tu atteins ton point de limite, quand ça devient douloureux, hop, tu repasses devant. Et à nouveau derrière, si tu es à l'aise, tu fais la même chose sur les avant-bras. Garde les pieds flex, tournez vers l'extérieur. Ne les referme pas l'un vers l'autre, gardez en ouverture. Et respire lentement, laisse ton bassin se délier, ne force pas. Si tu sens la moindre tension dans le dos, il faut que tu remontes sur tes mains, que tu réajustes ton mouvement. Et si tu es à l'aise, évidemment, tu peux descendre plus bas comme moi. Cette fois-ci, tu vas rester un peu plus longtemps vers l'arrière, tu expires à fond. Inspire, relâche légèrement. À nouveau. Expire, pousse le bassin derrière. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Très
Très bien. Remonte délicatement sur tes mains sans force avec tes jambes. Et tout doucement, tu refermes tes pieds, puis progressivement tes deux genoux. Si besoin, tu peux utiliser un petit coussin à mettre sous tes fesses ou des livres ou un bloc de yoga si tu en as un pour surélever ton bassin afin de pouvoir t'asseoir confortablement en tailleur. Donc pour commencer, tu vas avoir ton pied gauche devant toi, où tu croises avec la jambe gauche au-dessus ou devant. Le plus important est que tu puisses garder les deux fesses posées, soit au contact du sol, soit au contact de ton coussin, de tes livres ou d'une serviette pliée. Relâche bien tes genoux vers l'extérieur, auto-grandis-toi. Inspire, lève le bras gauche, étire et bascule. Ici, tu ne te tournes pas vers le bas, tu restes en ouverture. Tire bien ton genou gauche vers l'extérieur pour qu'il ne vienne pas tomber sur le côté avec toi et pour que ton bassin, tes fesses restent bien ancrées dans le sol. Si tu es à l'aise, tu peux descendre un peu plus bas. Sinon, tu restes comme ceci. Tu remontes, tu viens attraper ton oreille droite avec ta main gauche et délicatement, tu viens incliner la tête en relâchant les épaules, en gardant bien ton dos droit. Tu vas regarder légèrement plus vers ton genou droit. Tu vas ressentir davantage d'étirement dans la nuque. Tu te redresses et tu relâches. Inspire, lève les bras, grandis-toi, incline devant et viens relâcher les bras. Et expire. Tu vas normalement sentir un étirement plus fort dans ta fesse droite. Fais toujours tes petits mouvements. Dès que tu sens que ton corps peut potentiellement résister, ajoute un tout petit peu de mouvement pour alterner un étirement plus ou moins fort, suivi d'un relâchement plus ou moins profond. De cette manière, au fur et à mesure, tu sens ton dos qui descend. Si tu es ici, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, ne lutte pas, ne résiste pas. Au contraire, essaye d'entamer la discussion avec ton corps et de lui faire comprendre que tu n'es pas là pour lui faire mal, mais au contraire pour lui faire du bien. Et ça, c'est vraiment par ta capacité à te détendre, à ne pas te crisper lorsque ton corps résiste, ce qui va encourager encore plus la résistance, que tu vas y parvenir. Aide-toi de tes doigts pour remonter. Et là, justement, tu vas changer le croisement de tes jambes. Hop. Donc cette fois-ci, c'est ton pied gauche qui est au-dessus ou devant. Alors, l'un des deux côtés va te sembler plus logique que l'autre, hein, puisqu'on croise toujours nos jambes dans le même sens. Donc c'est tout à fait normal si tu te sens beaucoup plus raide d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'il est très intéressant de travailler des deux côtés. Pose ta main gauche au sol, lève le bras droit, grandis-toi d'abord et ensuite tu bascules. Ouvre ta poitrine, regarde vers le plafond, ne t'affaisse pas, allonge ton bras et descends bien ta hanche et ton genou droit dans le sol de l'autre côté. Respire lentement, ouvre un peu plus la poitrine, remonte, fléchis ton coude droit, viens attraper ton oreille gauche avec ta main et incline légèrement la tête. Baisse bien ton épaule gauche, relâche les traits de ton visage, relâche ta nuque, relâche tes épaules, continue à t'auto-grandir. Respire lentement. Et cette fois-ci, tu viens regarder ton genou gauche pour déporter un peu plus l'étirement vers l'arrière de ton cou, toujours en baissant ton épaule gauche. Redresse-toi. Inspire, grandis-toi et incline. Et quand tu sens que tu arrives à ton point d'équilibre, tu descends les mains au sol et tu peux continuer à descendre où que tu puisses aller. Et tu relâches. Respire lentement, n'oublie pas ces petits mouvements qui t'aident à aller plus loin dans ton étirement avec la coopération de ton corps. Respire paisiblement.
et déroule. Tu vas refermer tes genoux et attention, tu vas avancer légèrement ton pied droit et venir croiser ton genou gauche juste devant ta hanche. Une fois que ce genou est aligné, tu vas croiser ta cheville droite par-dessus ton genou. Ok? Essaye d'avoir les deux fesses au sol. Ton genou ici, tu vas bien l'attraper avec ton bras gauche, tu le tires contre ta poitrine, tu t'auto-grandis. Et tu viens te tourner derrière en n'éloignant pas trop ta main, vraiment à 10 cm de ton bassin. Et tu t'auto-grandis, tu regardes loin derrière toi, tu respires lentement. Épaules basses, respiration paisible. Grandis-toi au maximum, ancre ton bassin dans le sol et reviens. On va tout de suite inverser. Hop, genou droit devant, cheville gauche par-dessus. Les deux fesses bien au sol tout d'abord. Ensuite, tu enveloppes ton bras droit autour de ton genou gauche et tu tournes. N'oublie pas, ta main gauche n'est pas loin derrière toi, elle est au plus près de toi pour t'aider à t'auto-grandir dans ta rotation. Tire le sommet du crâne vers le plafond, lève la poitrine et reviens. Très bien. Tu vas venir tendre tes deux jambes devant toi. Et pour commencer, on va faire un truc assez marrant. Tu vas un peu marcher. Donc, tu vois les os des fesses là, les ischions, tu vas les planter dans ton tapis. Et ce que je vais te demander, c'est de faire quelques petits pas vers l'avant du tapis, juste à l'aide de la mobilité de ton bassin, et ensuite vers l'arrière. Et ça, c'est un très bon indicateur du degré de raideur du bas de ton dos, de tes hanches. Parce que mieux tu vas réussir à faire ces pas, plus ça signifiera que ta mobilité est bonne. Si tu es bloqué au début et que tu sens que tu as besoin de faire ça, ça signifie qu'il va falloir que tu continues à travailler en mobilité, en souplesse, mais également en posture pour rééquilibrer tes tensions musculaires, tes forces. Donc pour ça, le pilates, la mobilité, des séances comme celle-ci te seront très utiles. Donc ici, tu vas chercher à placer ces deux ischions sous tes fesses. Encore une fois, tu n'hésites pas à rehausser ton bassin pour être plus à l'aise. Et tu vas venir pousser tes orteils vers le plafond. Ce que je vais te demander, si besoin les mains derrière, ça va être de contracter tes cuisses pour venir chercher à poser au maximum le dessous du genou dans le sol. Donc tu vas serrer, serrer, serrer en expirant, ça va te faire décoller les talons. Inspire, relâche. Auto-grandis-toi. Serre. Inspire. Il faut que tu sentes tes quadriceps se contracter. Dernière fois. Expire. Inspire. Très bien. Lève les bras. Et relâche. Alors ici, tu as plusieurs options. Si tu ne peux pas attraper tes pieds, tu viens poser tes mains sur tes tibias ou de chaque côté du sol. Cherche à allonger ton dos. Alors à moins d'être extrêmement souple, c'est très difficile d'avoir le dos plat. Donc ça n'est pas grave. Si tu arrives à enrouler ton buste au-dessus de tes jambes sans être complètement recroquevillé comme ceci, c'est pas grave si ton dos est arrondi. Moi, mon dos est arrondi parce que je ne suis pas danseuse de ballet, je n'ai pas une souplesse naturelle, je vais travailler au fur et à mesure. Mais par contre, j'arrive à venir poser mon ventre, mes côtes sur mes jambes. Donc vraiment, ce que je ne veux pas, par contre, c'est que tu essaies juste de toucher tes jambes avec ton front. Ça n'a absolument aucun intérêt. Dans ce cas-là, mieux vaut, si tu es bloqué, rester comme ceci et chercher à allonger ta colonne en poussant le bassin vers l'arrière et les talons vers l'avant. Donc tu choisis, tu respires doucement. Pense à ce que j'ai dit au niveau de ta capacité à demander à tes muscles de se relâcher plutôt que de te crisper lorsque ces derniers résistent, parce que c'est vraiment ce qui se passe ici qui va t'aider à contrôler ce qui se passe là et à progresser dans ta souplesse. Inspire, relève. Alors ici, il s'agit de l'étirement le plus difficile de la séance, donc ne t'inquiète pas si au début c'est très laborieux.
Ça va venir au fur et à mesure. Pour l'instant, tu fais comme tu peux. N'oublie pas que tu peux toujours et à tout moment surélever tes fesses. Tu vas fléchir ta jambe droite et venir amener ta cheville sur ta cuisse gauche. Alors évidemment, l'idée est de venir amener le talon dans le creux de la hanche gauche. Et ensuite, d'avoir le genou le plus en ouverture possible. Donc tu vois que moi j'ai un gros tonus musculaire, donc c'est difficile pour moi d'ouvrir mon genou. Mais peut-être que même toi tu es comme ceci. À ce moment-là, je te conseille plutôt d'ouvrir davantage l'angle de ton pied et de ta hanche pour être un petit peu plus à l'aise. Une fois que tu as trouvé ta position, sans que ça ne t'ait fait décaler le bassin, tu t'auto-grandis, tu lèves tes bras et à nouveau, tu viens fondre sur ta jambe. Donc évidemment, ta jambe gauche, elle est tendue complètement. Si c'est trop difficile, tu restes ici et tu cherches surtout à descendre tes côtes au-dessus de ta jambe, au-dessus de ton talon, comme ceci. Si tu es à l'aise, tu vas plus loin. Et tu expires. 3 grandes respirations. Cherche à diminuer toutes les résistances que tu peux ressentir au niveau du bas du dos, au niveau du bassin, au niveau de ta fesse gauche. Pardon, de ta fesse droite plutôt. Et tu relâches. Respire lentement. Libère les tensions dans les épaules, dans la nuque, comme toujours. Et redresse-toi tout doucement. Voilà, cet étirement est extrêmement bénéfique si tu as des tensions chroniques dans le bas du dos. Tu peux secouer un petit peu tes jambes et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc tu vas amener ton talon gauche plus ou moins près de ta hanche en fonction de tes possibilités, en fonction de ton genou également. Hop. Ton pied est flex, ne cherche pas à le pointer. Alors évidemment, il y a un côté qui est beaucoup plus raide que l'autre, encore une fois. Donc tu peux clairement le ressentir selon tes déséquilibres. Moi j'ai un gros déséquilibre au niveau des hanches, qui est notamment dû à ma longueur de jambe, donc c'est tout à fait normal et j'y travaille. Ici, tu gardes bien ta jambe droite à plat dans le sol. Une fois que tu es en place, tu inspires et tu expires. Donc comme tout à l'heure, tu peux rester juste ici et chercher à allonger ta colonne en cherchant à pousser les côtes vers ta jambe. Et dans tous les cas, tu axes toute ta concentration, ton attention sur ce qui se passe au niveau du bas du dos, au niveau des hanches. Et tu cherches à créer de l'espace dans cette zone qui est très comprimée, très tassée. Donc cherche à créer cet espace, cherche à délier en respirant lentement, en restant paisible. Il y a encore quelques grandes respirations. Relâche la peau du ventre également. Et redresse-toi. Très bien. Tu vas à nouveau secouer un petit peu tes jambes. Et tu vas pouvoir venir t'allonger tout doucement. Ici sur le dos, n'hésite pas encore une fois à mettre une serviette sous ta tête si tu es un petit peu crispé au niveau de la nuque et que tu te retrouves dans cette situation. De cette manière, ça te permettra d'avoir la tête bien alignée avec ton corps sans casser la nuque. Donc à toi de voir. En tout cas, n'hésite pas. Ramène tes 2 genoux contre ta poitrine. Tu fais des petits ronds avec le bas du dos dans les 2 sens. Tes épaules sont bien relâchées dans le sol, ta nuque est détendue, tu relâches le bas du dos. Encore une fois, tu relâches ton ventre. On a souvent le ventre trop crispé, sans raison. Donc c'est le moment d'en prendre conscience et de le détendre. Ici, tu vas venir ramener tes 2 premiers doigts, ton index et ton majeur, autour de ton gros orteil de chaque côté. Et tu vas venir ouvrir les pieds de chaque côté pour ramener tes 2 genoux vers le sol. Tu tires tes coudes vers le sol, tes talons sont vers le plafond. Et là, tu vas faire des petits mouvements de balancier en Happy Baby. Ce mouvement est formidable également pour relâcher les tensions au niveau du bas du dos, au niveau des hanches.
Tu ramènes tes deux genoux l'un contre l'autre. Tu vas venir tendre ta jambe droite. Tire ton genou gauche contre ta poitrine. Tu vas pouvoir faire des petits ronds avec ton pied gauche dans les deux sens pour bien relâcher ta cheville. Attention à ne pas crisper tes épaules. Très bien. Et tu vas venir tourner ce genou vers moi pour le faire passer par-dessus ta jambe droite avec les deux épaules au sol. Ici, tu peux garder ta main droite sur ton genou. Cherche à garder ton épaule gauche au sol. Tu peux étendre ton bras gauche au sol. Respire lentement. Et si tu es à l'aise, tu peux tendre ta jambe gauche. Garde le visage et la tête neutres au milieu. Et cherche surtout à garder les deux omoplates au contact du sol, les deux épaules au contact du sol. Et à bien relâcher toute ta colonne vertébrale. Très bien. Tu ramènes ton genou, tu poses ton pied au sol, tu replaces ton bassin, tu ramènes ton genou droit contre ta poitrine, tu le tires contre toi et tu étends ta jambe gauche loin, comme si tu voulais toucher le mur avec tes orteils. Relâche tes épaules et fais tes petits ronds avec ton pied droit pour bien relâcher la cheville. Respire lentement. On oublie souvent de déverrouiller les chevilles, elles en ont besoin, on est dessus tout le temps. Hop. Et à nouveau, tu vas laisser cette fois-ci basculer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Tu peux garder ta main gauche sur ton genou gauche. Et tends ton bras droit sur le côté. Garde les épaules étalées au sol. Et relâche ta colonne vertébrale. Si tu es à l'aise, évidemment, tu peux tendre ta jambe droite, venir attraper ton pied, ou ta cheville, ou ton mollet, peu importe. Toujours en gardant tes deux épaules au sol. Et là, encore une fois, relâche ton ventre. Tu ramènes ta jambe. À nouveau, une dernière fois, tu vas ramener tes deux genoux vers ta poitrine. Tu vas expirer, ramener ton visage vers tes genoux. Inspire, relâche. À nouveau. Et expire. Inspire. Relâche les épaules, dernière fois. Et relâche. Ici, tu vas avoir plusieurs options. Tu peux juste poser les pieds au sol, garder les genoux fléchis et écarter légèrement tes pieds pour laisser tes deux genoux reposer l'un contre l'autre, bras au sol. C'est la position la plus confortable pour le dos. Ou alors, tu peux tout à fait tendre tes deux jambes et également les garder complètement relâchées au sol. Cherche à bien allonger ta nuque, à sortir ta tête de tes épaules. Et pendant quelques instants, tu vas fermer les yeux et venir complètement te recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu respires lentement, tu ne cherches pas à contrôler ta respiration, tu l'observes. Tu observes et tu ressens le parcours de l'air qui rentre par tes narines et qui vient progressivement gonfler tes poumons, les remplir d'oxygène. Puis ressortir paisiblement. Continue à observer cette respiration et ressens son effet. Ressens comme ta respiration te ramène à l'instant présent, à chaque inspiration,
à chaque expiration. Tu es là, ici et maintenant. Et chacune de tes respirations te maintient dans ce moment présent. Et toujours au rythme de ta respiration, paisible, lente, tu vas ressentir de plus en plus ton corps se relâcher, fondre dans le sol. Ta tête s'alourdit. Les traits de ton visage se relâchent encore plus. Ta langue est relâchée dans ta bouche. Tes lèvres ne sont pas crispées. Tes épaules sont relâchées dans le sol, ta nuque est détendue. Tes omoplates sont ancrées dans ton tapis, sont ancrées dans le sol, tout comme ton dos, ton bassin. Tes hanches sont ouvertes, relâchées, et tes cuisses sont lourdes. Tes mollets sont déverrouillés, tes chevilles également, ainsi que tes pieds et tes orteils. Continue à respirer doucement. Ressens cette sensation d'unité avec le sol, avec la terre. Ton corps est maintenant parfaitement ancré. Seule ta poitrine et ton ventre peut-être se soulèvent doucement, légèrement, au rythme de chacune de tes inspirations et de tes expirations. Tes bras sont également complètement relâchés. Tes mains sont entr'ouvertes, détendues. Et tout en étant complètement ancré dans le sol, tout en ressentant ton corps complètement fondu dans la terre, celui-ci est tout à fait léger, sans aucune tension. Tu ressens l'oxygène qui le parcourt, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'au bout des doigts. Tu sens cet oxygène qui t'apporte la vie à chacune de tes respirations. Et lorsque tu expires, tu te débarrasses à chaque fois un peu plus de tout ce dont tu ne veux pas, de tout ce dont tu n'as pas besoin, de toutes les tensions qui viennent t'entraver, qui sont parfaitement inutiles. Et tu les sens s'évaporer à chacune de tes expirations. Tu les observes te quitter. Et tu laisses place à la détente absolue, au sentiment d'unité, de paisibilité et de relâchement. Tu vas pouvoir continuer à respirer de cette manière, à profiter de ce moment, de cet instant présent, unique et précieux, aussi longtemps que tu le souhaites. Je te remercie pour cette séance et je te dis à très bientôt.